Salut! Salut tout le monde! On se retrouve donc pour l'instant sur Facebook. Donc on était juste au préalable sur Instagram. Donc juste pour la petite histoire, n'hésitez pas à aller voir notre petite vidéo qu'on a fait tout à l'heure sur les sourcils. Voilà, donc aujourd'hui nous allons travailler les lèvres. On va vous présenter un joli rouge à lèvres avec une couleur magnifique. Donc je vous laisse patienter quelques instants avant de découvrir la couleur que nous avons choisie. Et donc pour vous expliquer tout ça, on se retrouve sur You Are Cosmetics. On est en boutique, donc au 44 rue Esparia à Aix-en-Provence. C'est la seule et unique boutique dans toute la France. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur le site internet youarecosmetics.com où vous retrouverez l'intégralité des produits que l'on va proposer. Voilà, on commence la petite vidéo avec Anaïs. Allons-y. Donc aujourd'hui le thème, ce sont les lèvres et nous allons commencer par vous présenter l'exfoliant lèvres. Donc celui-ci, le petit exfoliateur, donc il se présente comme ceci, donc très sympa, qui est à 3 €, à 2,50 €. 3 €, 2,50 €. 3 €. 3 €. Voilà, c'est pas grave. Je voulais, voilà, 3 €. Donc celui-ci est à 3 € et je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Donc on va le voir comme ceci. C'est un exfoliant qui est extrêmement confortable. Et donc on a des tout petits grains qui permettent du coup de retirer les petites peaux mortes qui peuvent se trouver sur les lèvres. Notamment pour toutes celles qui ont des lèvres gercées ou des lèvres abîmées. C'est l'occasion de l'utiliser et tout simplement d'avoir de belles lèvres et une jolie peau. Ce qui permet après d'avoir un joli rouge à lèvres par la suite. Donc, pour l'explication, tout simplement, vous allez utiliser directement avec le raisin. Donc, le raisin, c'est la partie claire. Vous allez exfolier grâce au raisin directement vos lèvres, comme ceci. Ensuite, vous pouvez refermer votre petit tube et vous allez ensuite terminer l'exfoliation, donc ce qui est une exfoliation douce avec des tout petits grains à l'intérieur, avec le doigt. Donc vous continuez. Ensuite, vous allez tout simplement retirer avec un coton. Donc je vais faire ça tout de suite. On a un petit message de Fanny qui nous dit entre Instagram et Facebook, je ne me lasse pas de vos lives. Bah, c'est trop gentil. Ouais. Ça nous fait plaisir. Ça nous lasse pas de vous voir. Alors, ce petit exfoliant. Ce petit exfoliant, une fois qu'on a terminé l'exfoliation, donc vous pouvez y aller les filles, les garçons, parce que je sais que c'est un produit que vous adorez. Donc vous y allez, on exfolie, vous faites ça à peu près 1 à 2 minutes. Et ensuite vous retirez l'excédent avec un petit coton imbibé de lotion de préférence. Hop. Une fois que c'est fait, donc vous allez constater que la peau est extrêmement lisse, même là on le sent, hein, c'est très très doux. Et par-dessus, on n'oublie pas de mettre un baume à lèvres. Donc pareil, nous on propose aussi le baume à lèvres qui est à 2,50 €. Et donc celui-ci, donc il est légèrement parfumé à la menthe. Donc un petit parfum mentholé qui est très sympa et rafraîchissant. Et il est bien translucide. Hein. Donc vous appliquez juste après le baume sur les lèvres. Donc allez-y en couche épaisse. Alors moi, je conseille de le faire très souvent le soir. Le soir pour que le lendemain, vous ayez vraiment des lèvres parfaitement saines. Vous pouvez aussi le faire avant d'appliquer un rouge à lèvres. Donc, pas de problème. Mais si vous le faites avant d'appliquer un rouge à lèvres, laissez un petit peu pénétrer le baume à lèvres. Le temps qu'il repulpe les couches superficielles au niveau des lèvres. D'accord ? Donc, si vous le faites le jour même, vous laissez un petit temps de pause pour le baume. Si vous le faites la veille, c'est parfait. Vous mettez du baume à lèvres en grande quantité pour venir réhydrater les couches superficielles des lèvres. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, donc là je vous l'ai montré comme ceci sur ma main, mais on va directement appliquer le rouge à lèvres. Donc on va faire ça sur Anaïs, donc admettons qu'elle l'a déjà fait. Et une fois que c'est fait, on applique directement la couleur. Donc on va venir avec un crayon contour de lèvres. Alors ça c'est indispensable. Donc le petit crayon ici qui est à 1 €. Alors à 1 €, on a 12 teintes. 12 teintes qui sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres. C'est un crayon qui marque vraiment très très bien. Voyez-vous, en un passage, on a une couleur bien nette, bien pigmentée et un crayon surtout très confortable.
C'est un crayon qui se taille, puisqu'on n'est pas du tout sur un crayon rétractable. On peut avoir tendance à penser qu'avec le petit bout noir ici, peut tourner, mais non, c'est pas le cas. Il se taille avec un taille-crayon. Donc, nous proposons également les tailles-crayons à 1 euro. Donc, tous les tailles-crayons qu'on propose vous permettent de tailler les crayons comme ceci, crayon à lèvres, crayons pour les yeux, donc crayons noirs et marron, et les jumbo aussi, les jumbo pour les lèvres. Donc, on propose, qui sont assez gros, et on propose du coup le taille-crayon avec le gabarit qui va avec. Donc, le crayon va tout simplement venir dessiner le contour de lèvres. C'est indispensable pour moi personnellement. Travailler avec un crayon contour des lèvres, c'est indispensable pour avoir un magnifique rouge à lèvres et une très belle bouche. Donc on va dans un premier temps travailler l'arc de Cupidon. Alors, donc, vous voyez, on fait une petite croix comme ceci, ce qui permet de bien dessiner le petit V, là, donc le petit arc de Cupidon. On vient travailler en dessous. Alors Sandrine, il y a Fanny qui nous dit, ayant de l'eczéma, on est obligé, si on applique le baume à lèvres, d'enlever le résidu avant de poser le rouge à lèvres. Oui, tout à fait. Alors, si vous avez de l'eczéma, bien entendu, vous faites votre... Donc l'exfoliant est doux, hein, donc pas de problème pour toutes celles qui ont de l'eczéma ou une peau vraiment très sensible ou atopique, mais bien retiré avec un coton imbibé de lotion ou tout simplement avec de l'eau. Avec une lotion, c'est mieux puisqu'on a quand même un agent tonique à l'intérieur qui permet de réhydrater aussi un tout petit peu la peau. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors une fois que c'est fait, on va venir tout simplement glisser le crayon vers les commissures des lèvres. Voilà. On assure un petit peu à l'intérieur. Pour faire tenir la matière. Un petit coucou à Céline. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Et donc, vous voyez, j'ai coloré un petit peu l'intérieur de la lèvre. Hein, tout simplement pour donner encore plus de tenue et d'intensité à ma couleur. La couleur du rouge à lèvres. Alors, hop. Donc là, tu as choisi quel rouge à lèvres, Sandrine? J'ai envie d'éternuer. C'est pour ça que je fais une tête comme ça. Ça y est, c'est passé. Alors, là, j'ai utilisé donc le lipstick semi-mat. Alors, celui-ci, donc c'est un rouge à lèvres, a priori qui est hydratant, mais qui aura un fini semi-mat. Donc, on n'aura pas un fini très, très brillant. On aura vraiment cet entre-deux qui permet d'avoir, du coup, du confort et de la tenue. Le fait qu'il soit semi-mat, c'est vraiment l'avantage. Hein, c'est d'avoir un produit confortable et avec une belle tenue, d'accord? Donc c'est pas un liquide mat sans transfert, on n'est pas arrivé à cette tenue là, mais pour toutes celles qui ont des lèvres déshydratées, des lèvres sensibles, des personnes qui ont aussi des gerçures régulièrement, les semi-mat c'est une bonne alternative. Ça permet d'avoir et du confort et de la tenue. Donc du coup, pareil en termes de déclinaison, on a 12 teintes. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur le site internet ou sur les réseaux sociaux que l'on propose les différentes teintes et surtout sur le site youarcosmetics.com puisque vous aurez les swatchs et également les couleurs qui vont être donc du coup décrites au fur et à mesure. Et forcément, vous aurez systématiquement le lien avec les crayons contour de lèvres qui vont avec les rouges à lèvres. Vous avez systématiquement le crayon assorti au rouge à lèvres, tout le temps. Donc, quand on choisit un crayon contour de lèvres, le crayon doit être quasiment de la même couleur que son rouge à lèvres. Donc là, je fais le test. J'ai mon rouge à lèvres j'ai mon crayon à lèvres sur la main.
je passe mon crayon, mon rouge à lèvres juste à côté et on voit qu'en couleur, on est quasiment identique. Le crayon doit être un poil plus foncé. Il doit être soit de couleur identique à votre rouge à lèvres, soit un poil plus foncé, mais jamais plus clair parce que du coup, il n'y a pas un grand intérêt d'avoir un crayon plus clair et jamais trop foncé, sinon, ça fait un petit peu, c'est la faute de goût. Hein. C'est ce qui se fait plus maintenant. Oui, fut un temps, il y avait des personnes, et ça se fait encore, qui mettent un contour de lèvres marron avec l'intérieur beige clair. Non, ça ne se fait plus. S'il vous plaît. Ce n'est plus tendance. Ce n'est plus la tendance. Est-ce que tu peux nous rappeler, Sandrine, le prix du rouge à lèvres? Alors, le prix, celui-ci est à 3 €. Donc, le crayon contour de lèvres est à 1 €. Le rouge à lèvres est à 3 €. Donc là, tous les rouges à lèvres que l'on propose, donc que ce soit les jumbo mat, les liquides mat sans transfert et les rouges à lèvres semi-mat comme celui-ci, sont à 3 €. Et on a une gamme à 1 € en rouge à lèvres. Et là, on sera sur un rouge à lèvres uniquement hydratant. Donc, plus c'est hydratant, c'est très confortable, mais en termes de tenue, on perd un petit peu en tenue. Voilà, donc c'est la petite info à donner. C'est pas qu'ils sont moins bien, c'est juste qu'en termes de tenue, on sera un petit peu moins long. Alors, on va utiliser celui-ci. Moi, j'utilise un petit pinceau, donc contour de lèvres, donc tout petit, qui est à 1 € et qui se trouve dans la gamme essentielle, donc dans l'entrée de gamme. Celui-ci est vraiment parfait pour appliquer mon rouge à lèvres. Donc toi, tu nous conseilles d'appliquer, Sandrine, le rouge à lèvres au pinceau ou globalement à la maison, on peut y aller au raisin? Oui et non, vous pouvez y aller directement au raisin. De toute manière, je pense que c'est ce que font la plupart des jeunes femmes. Mais effectivement, si vous souhaitez avoir quelque chose d'extrêmement précis, vous pouvez travailler au pinceau. Oui, parce qu'on n'a pas tous une Sandrine à la maison. Et pourtant... On aimerait bien. Si je pouvais, je viendrais chez vous maquiller. Et alors, avec une couleur de rouge à lèvres comme ça, tu conseilles quoi pour le maquillage des yeux, Sandrine? Quelque chose de très, très, très sobre. On maquille très peu les lèvres, très peu les yeux. Alors, on maquille très peu les yeux, voire un joli trait d'eyeliner, mais sinon, les lèvres font déjà sensation. Elles font sensation puisque la couleur est quand même assez foncée, assez présente. Pour éviter le côté too much, on maquille peu les yeux et un petit peu plus les lèvres. Et à l'inverse, si on maquille beaucoup les yeux, on maquille les lèvres de façon plus discrète. Voilà, tout simplement. Mais avec un petit trait d'eyeliner ou un fard à paupières vraiment très doux, il n'y a pas de problème. Un bois de rose, ça peut être très très joli. Donc, une fois qu'on a fait ceci, je vais vous donner une petite astuce. Alors, il peut arriver de dépasser avec le contour, avec le rouge à lèvres. Si c'est le cas, vous enlevez grâce à un petit coton-tige et imbibé soit de lotion, soit de démaquillant de préférence, vous allez retirer le surplus. Mais pour avoir quelque chose de très net, vous allez utiliser une palette correctrice ou un correcteur, un petit pinceau. Donc cette palette, c'est une palette qui vaut 4 €. Donc là, c'est une palette correctrice qui permet de corriger les imperfections. Mais on va utiliser avec mon petit pinceau, donc correcteur, hop. Donc la teinte la plus claire. Et on va venir dessiner le contour de lèvres. Ça nous permet d'avoir quelque chose d'extrêmement net. Alors, je vais faire la même chose. Un petit coucou à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Donc, on voit, c'est plus clair. Et maintenant, je vais venir fondre la matière. Et pour répondre à Fanny, oui, nous sommes l'ancien staff ELF, donc à l'origine de la création de cette jolie marque yourcosmetics.com.
tout à fait. C'est bien, on voit qu'il y a des personnes qui nous ont suivis avant. Et donc la même chose au-dessus. Et donc ça, c'est la petite astuce pour refaire le contour des lèvres ou en tout cas masquer les petites imperfections. Tout à l'heure, j'ai dépassé légèrement. Donc du coup, je suis venue corriger avec un correcteur. Et du coup, on voit le résultat, il est parfaitement net au contour de lèvres. Je vais venir rajouter un tout petit peu de couleur. Et pareil, juste en termes de blush, avec un rouge à lèvres aussi marqué. Alors, la règle, elle est simple pour le blush. Toujours assortir plus ou moins son blush à son rouge à lèvres. C'est-à-dire, si j'applique une couleur dans les tons violines, donc une couleur un petit peu... ça dépend, on a des violines dans les tons chauds et des violines dans les tons froids. Si vous avez du mal à déterminer si c'est une teinte chaude ou froide, vous allez assortir le rouge à lèvres, le blush au rouge à lèvres. Alors bien sûr, on ne va pas utiliser un violet, même si vous pouvez, bien entendu. Un violet, ça peut faire un make-up un petit peu original, un petit peu voilà, différent. Mais là, on va partir sur une teinte plutôt rosée. D'accord, on va éviter de mettre violet et du orange parce que là, on part sur des couleurs un petit peu contraires. On est sur des opposés, donc ça ne va pas forcément mettre en valeur votre visage. Utilisez une couleur qui se rapproche de ce que vous portez. Donc violet, rose, fuchsia, bois de rose. Utilisez forcément une couleur rosée, un bois de rose, un blush un petit peu fuchsia, sans problème. Si pour le coup vous appliquez du rouge, de l'orangé, du corail, vous allez utiliser du coup un blush qui va tirer vers les tons orangé, corail ou pêche. Voilà, donc du coup pour la petite astuce, essayez toujours d'assortir votre rouge à lèvres à votre blush en ayant des tons pas très loin, en tout cas rapprochants, donc violine, plutôt rosé. Voilà pour la petite astuce et effectivement c'était une très très bonne question. Donc là je pense qu'on a pu vous montrer un petit peu comment travailler un joli contour de lèvres, avoir des belles lèvres. Pour avoir un beau rouge à lèvres foncé, il n'y a pas de secret de toute manière, c'est avoir des lèvres bien saines. Donc exfolier dans un premier temps, dans un deuxième temps mettre un baume à lèvres, dans un troisième temps travailler le contour de lèvres avec un crayon pour avoir quelque chose d'extrêmement net et ensuite appliquer son rouge à lèvres. Pour les petites retouches, si on dépasse, on corrige avec un coton-tige et du lait démaquillant. Et ensuite, on vient parfaire le contour de lèvres avec un petit pinceau et un correcteur. Que ce soit un correcteur en crème, comme ce que je vous ai montré ici en palette, ou bien un correcteur liquide, en tout cas un correcteur ou un anti-cerne, peu importe. C'est un correcteur, donc ça permet de corriger. Voilà, j'espère que cette petite vidéo focus lèvres vous aura plu. C'était intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des petites questions et on reviendra la semaine prochaine pour un nouveau thème. Oui. Voilà, on vous dit à bientôt. Salut. Bonne semaine.